ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Vous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards. Bonjour et bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plumes, je suis Cyril. Et je suis Catherine. Aujourd'hui, on va parler d'un truc un petit peu particulier qui est à la limite du process ou de notre façon de travailler. On voulait aborder la thématique de gérer ou travailler sur plusieurs projets en même temps, avec les dangers potentiels, l'intérêt que ça pourrait avoir et tout ce qui est lié à cette thématique et comment s'y prendre et pourquoi c'est intéressant éventuellement. Il se trouve, je crois que, en tout cas moi je le fais, tous les deux, toi aussi il me semble, que tu as plusieurs projets, tu as toujours plusieurs projets en même temps. On parle de projets littéraires. Oui, c'est ça. C'est la nuance que je voulais apporter. On parle de projet littéraire. On n'est pas en train de parler d'un projet d'écriture à côté la promo, à côté la newsletter, à côté le podcast, ce qui est à peu près l'histoire de notre vie. Oui. Mais on voulait effectivement parler de projets littéraires distincts et de projets d'écriture. Donc, si on veut bien, de romans en cours ou d'équivalent de romans plus nouvelles, plus ce qu'on veut, mais d'écriture créative. Et pour répondre à ta question, oui, bien sûr, j'écris à peu près tout le temps. C'est pas évident pour tout le monde. Mais moi, oui, en tout cas, moi, c'est vrai, j'ai à peu près tout le temps plusieurs projets en cours, ouais. Soit volontairement, soit pas. On y viendra peut-être. Mais alors, peut-être qu'on peut commencer par ça. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir plusieurs projets au décours ? À un instant T, est-ce que ça a toujours été comme ça ou bien c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure que ta carrière grandissait, grossissait, progressait ? Alors moi, c'est arrivé de manière assez naturelle et logique parce que quand j'ai commencé, j'écrivais un seul roman à la fois et je ne voyais pas du tout comment en écrire plusieurs, comment sortir de l'univers que j'étais en train d'explorer pour partir sur une autre histoire, pour partir sur autre chose. Et puis au fil du temps, je me suis mis à avoir plusieurs maisons d'édition, à écrire dans différents genres et donc à avoir des projets que j'initiais moi et aussi des projets en commande ou avec les différentes maisons d'édition. Et je me suis retrouvée à avoir souvent plusieurs projets en cours qui sont obligatoires à mener de front parce qu'il y a des deadlines tout simplement qui sont souvent proches et définis tout simplement. Donc quelque part, tu y es venue obligée. J'y suis venue, je pense. En fait, j'y suis venue obligée dans le sens où c'est parce que j'ai eu des sollicitations extérieures au départ que j'ai été contrainte de le faire et que je me suis aperçue que j'étais capable de le faire. Et à partir du moment où je me suis rendu compte que j'arrivais à mener des projets de front, je me suis autorisée à le faire. Je me suis autorisée à le faire de manière volontaire dans certaines situations. Donc ça, c'est parce que tu y as trouvé un intérêt finalement. Oui, absolument. Et c'est vraiment le terme. Je me suis autorisée parce que t'es dans un projet, la peur, on va y venir par la suite, mais je pense que la grande peur quand t'es en train de mener à bien un projet, c'est que si tu le mets de côté, tu risques de plus réussir à raccrocher. De mon côté, donc c'est quelque chose que je pratique aussi régulièrement, mais la démarche était inverse, j'étais pas du tout obligé de le faire. Oui. C'était plus dans un souci de régler des problématiques sur le projet principal, c'est-à-dire que pour faire une image ou un schéma, c'est comme si j'avais une jauge créative qui est à 100%. Et que quand je progresse dans mon écriture, je consomme des unités créatives et puis ça baisse ma jauge. Et il y a un moment, elle est tellement basse que je peux plus avancer sur le projet. Et je vais la laisser se remplir toute seule. Il y a le repos, mais moi, ce qui marche bien, c'est d'aller travailler sur un autre projet différent
suffisamment différent, on y reviendra, et qui me permet à cette jauge sur ce projet-là de se remplir et puis de consommer, comme si c'était des jauges créatives un petit peu différentes, puis que je consomme dans la B pour mon projet B et dans la A pour mon projet A. Et c'était la première intention de faire plusieurs projets en même temps. Et après, ils peuvent être dans des phases différentes, hein, évidemment. Et le corollaire intéressant, c'est que très souvent, pour moi, en tout cas, j'ai découvert que quand je bloquais sur une problématique, sur la structure, sur l'évolution de mon personnage, je trouvais des idées en travaillant sur l'autre projet. C'est un peu la même histoire que tu as plus d'idées quand tu es sous la douche ou quand tu occupes ton cerveau en marchant, quelque chose comme ça. Ouais. Ça fonctionnait pareil, sauf que du coup, j'ai l'avantage de progresser par à coup sur 2 projets différents. Et donc, je fais progresser 2 projets en même temps. Parce que ton histoire de jauge, alors ça m'intéresse, mais cette histoire de jauge, elle met combien de temps à se remplir sinon? Est-ce qu'on parle dans la journée et la journée suivante elle est remplie, ou est-ce que quand tu arrives à la fin de ta jauge de ton projet A, tu dois attendre pour pouvoir te remettre sur le projet A pendant une semaine? Comment ça marche? Déjà, il n'y a pas de truc autant établi, mais... Non, mais enfin en ordre d'idée, quoi. Ouais, il y a 2 problématiques différentes. Il y a je bloque sur un projet. Et là, parfois, il me faut plus de temps qu'une seule journée ou une heure à faire autre chose. Et j'ai un épuisement créatif, c'est-à-dire que la qualité de ce que je produis n'est pas à la hauteur de ce que je faisais avant, n'est pas à la hauteur de ce que j'attends. Et donc, je sens, on va appeler ça de la fatigue, et de me mettre, ou de la lassitude, ou les deux, c'est souvent lié. Me mettre sur autre chose qui est plus frais pour mon cerveau, que je peux du coup arnaquer en lui disant hey, « regarde là, c'est tout brillant, tout rouge, tout beau », me relance dans ma machine. Et là, il me faut beaucoup moins de temps. Peut-être que si je passe 1 heure ou 2 sur ce projet à côté et que je reviens après sur le projet principal, de nouveau, ça fonctionne. Par contre, pour un blocage, c'est souvent plus long. En fait, en gros, j'attends d'avoir la solution. Je continue à avancer le projet B. Et puis, invariablement, en fait, ton cerveau, il arrête jamais de bosser sur ton truc principal, ta problématique principale. Oui, ça c'est vrai. Et du coup, c'est presque libérateur de faire autre chose. Et il y a des personnes qui vont, au lieu de se mettre sur un second projet créatif, ils vont faire une activité physique, ils vont aller au sport, ils vont marcher, ils vont faire du jardinage, quelque chose qui t'occupe le cerveau sans consommer d'intellect ou de cycle de cerveau, si tu veux. Parce que c'est quelque chose d'acquis depuis longtemps, la marche par exemple. Donc quand tu marches, t'as pas besoin d'y réfléchir, c'est ce que je veux dire par là. Et du coup, en tâche de fond, ton cerveau réfléchit sur le problème que t'avais. Et souvent, quand t'as fini ton activité ou au décours, tu as la solution qui se présente. Donc dans ces cas-là, moi je le fais aussi par le biais d'un autre projet qui va être en général dans une autre phase. Typiquement, si je suis en train de créer tout le plan, toute la structure d'un roman policier, mon autre projet, ça serait des corrections d'un texte, ou ça serait un truc beaucoup plus court, qui est déjà avancé. Tu vois, c'est pas, pour moi, il ne faut pas que ça soit au même stade, parce que ça consomme la même chose sinon. Oui, c'est ça. Alors, ça rejoint... du coup, j'ai deux questions. Enfin, une remarque et une question. Parce qu'effectivement, ça rejoint mon ressenti. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi cette espèce de fonctionnement avec une batterie qui s'épuise au bout d'un moment, mais elle ne se re-remplit pas pour un autre projet. Enfin, c'est la même. Ouais, si tu utilises la même. Pour la même façon de créer, par exemple, je pourrais pas écrire un premier jet sur le projet A et basculer sur un premier jet sur le premier B. Exactement. Parce que ça va consommer le même type de ressources, on va dire. Oui, c'est la même créativité. C'est ça. Alors moi, c'est vrai que typiquement, quand je décide, parfois quand j'ai deux projets qui sont d'égale importance, ce qui est peut-être pas la meilleure des choses, mais bon, ça peut arriver. Je suis obligée de faire un choix au début de ma séance d'écriture parce que je définis pas toujours. Tous les conseils qu'on va vous donner plus tard, je ne les applique pas. Et donc, je ne définis pas toujours à l'avance sur quel projet je vais travailler, mais je sais qu'au début de ma séance d'écriture, je dois en choisir un des deux parce que je pourrais pas faire les deux. Ça, c'est certain. Donc, j'aurai cette jauge qui sera... je sais que pendant 2 heures, je vais être créative. Je fais un choix sur lequel des deux projets je veux faire avancer. La question que j'avais pour toi, c'est ces deux projets. Est-ce que tu peux travailler sur 2 projets qui sont dans le même genre, admettons 2 polars, ou est-ce qu'il faut nécessairement que tu les distingues, que ce soit
en l'occurrence, bon, toi qui es un auteur à la fois de thriller et de SF dans tes genres principaux, disons, est-ce que tu vas pouvoir faire 2 romans de SF en même temps ou pas ? J'ai constaté que ça marche mieux pour moi si j'ai le premier projet dans un genre et le second projet dans un autre genre, parce que il faut que ça soit quelque chose de très très différent, ou alors vraiment dans un stade de la production qui est différent, c'est-à-dire créer le plan versus faire des corrections après que les bêta-lecteurs m'aient renvoyé le texte du second. Mais en général, j'essaye de courir 2 genres différents, parce que j'ai l'impression, c'est peut-être idiot, hein, que c'est suffisamment différent pour tromper mon cerveau en mode ce que je disais tout à l'heure, regarde ce nouveau truc, il est brillant et tu vas t'amuser avec là où tu te lassais sur l'ancien projet, enfin sur le premier projet. Donc j'ai tendance à faire alors du coup j'arrive difficilement à faire 3 projets en même temps. J'ai deux gros projets, on va dire, et si je mets un troisième, c'est un truc très très court qui va s'intercaler presque. Il n'est pas vraiment en parallèle. Donc ça me permet de faire des pauses sur les 2 projets puis de revenir. Mais il y a une autre problématique associée à tout ça, c'est que je fais partie de ces gens qui pensent qu'il faut garder le contact avec ton plus gros projet presque tous les jours. Si je laisse de côté ma fiction, mon thriller, plus de 2-3 jours, je vais m'éloigner tellement de l'histoire que ça va être beaucoup plus dur de me remettre dedans, de garder la même tonalité, de garder les mêmes intentions. Et s'il se passe 1 semaine ou 2, c'est mort, je suis obligé de relire ce que j'ai fait, faut que je reprenne vraiment presque au départ. Donc ça répond à ma question de tout à l'heure sur combien de temps dure ta batterie. Oui, alors ? Dans le sens où tu la recharges, enfin, tu fais pas un switch tous les jours, quoi. Non, je fais un switch quand j'en ressens le besoin. Ouais. Parce qu'en plus, et là on va rejoindre les idées de Stéphanie, quelque part. Il me semble que c'est avec Stéphanie Manita. Je suis en train de réfléchir à ce qu'a dit Stéphanie. Laisse-moi aller au bout. Oui. Il me semble que c'est avec Stéphanie qu'on avait discuté de ça, la saisonnalité des choses. Oui, absolument. Alors typiquement, il y a des auteurs qui ne peuvent écrire que à telle saison, parce qu'ils sont en phase créative, et puis à la saison plus terne, par exemple, ils vont être plutôt sur du développement perso ou du sport, ou je sais pas, quelque chose d'autre, mais ils n'arriveront pas à écrire pendant cette période. Et je commence, à force de le faire, à identifier des schémas récurrents et à comprendre comment je fonctionne. Et du coup, alors moi, c'est pas des saisons, mais je suis à peu près sûr qu'il y a des moments de la journée où je peux faire une chose et pas l'autre. Typiquement, je suis bien plus efficace pour écrire, alors que je suis maintenant plus du soir, mais je suis plus efficace dans le noir, après 22h, pour faire mon premier jet, ou très tôt le matin en me levant, qu'au milieu de journée. Au milieu de journée, je vais systématiquement devoir reprendre ce que j'ai fait en termes de premier jet. Par contre, réfléchir à mon plan, à ma structure, ça, c'est des trucs que je peux faire facilement en milieu de journée, à midi 15h, sans problème, là où j'écrirais mal à ce moment-là. Oui, après, ça, c'est peut-être une question de disponibilité mentale et puis de mémoire vive du cerveau. Mais à partir du moment où tu te connais, du coup, tu adaptes un peu les choses. Et puis, par rapport à ce qu'on dit, c'est-à-dire de switcher d'un projet à l'autre, du coup, si je suis en train sur le premier projet de développer le plan, je vais consacrer les heures du milieu de ma journée, si j'ai toute ma journée pour l'écriture. Et puis, l'autre projet, je suis déjà sur de la correction ou du premier jet, je vais le faire en soirée ou le matin, tu vois. Oui, alors tout à fait. Après, alors ce qu'on pourrait opposer comme argument à éviter cette méthode, c'est de dire est-ce que quand tu as plusieurs projets, tu es dans la productivité et dans l'efficacité, ou alors est-ce que juste tu t'éparpilles et puis tu mènes rien au bout ? Alors, la productivité, moi je mets de côté, dans le sens où c'est pas mon axe principal. Maintenant, je peux comprendre que ça peut le devenir, particulièrement si tu as une deadline. Si tu dois rendre un texte à une certaine date, il y a un moment, il faut arriver à le produire avant la date en question. Oui, et alors je n'entendais pas forcément... Je me rends compte, il faut que je définisse productivité. C'est-à-dire que j'entendais pas productivité comme rendement, mais plus comme capacité à aller jusqu'au bout du projet, en fait. Parce que Ce qui n'est pas du tout la même chose, du coup, oui.
La C'est pour ça productivité, elle est que liée au rendement, ouais. oui. Alors mais c'est pour ça que je nuance parce que c'est un petit peu la question de tu produis et puis tu avances et puis est-ce qu'il y a un moment donné le risque c'est pas de passer d'un projet à l'autre et puis à chaque fois de régresser un petit peu aussi pour des questions comme tu disais tout à l'heure où quand tu changes de projet tu te souviens plus du projet précédent donc tu es obligé de le reprendre etc. Puis finalement c'est un peu l'Arlésienne quoi, t'arrives jamais au bout. Je vois où tu veux venir, mais si tu avances 2 projets en même temps, puis que petit à petit ils avancent, au bout d'un moment tu finis les projets. La question c'est de pas créer un nouveau projet à chaque fois que t'as un obstacle. T'as baissé Ouais. ou que t'as une difficulté, ou que t'as baissé ta jauge créative. Et à ce moment-là, tu switches et tu bascules sur un autre truc. Parce que, en fait, tout ce que tu fais, c'est d'ouvrir des nouveaux projets excitants. Et ça, on n'en manque pas. Moi, j'ai des carnets pleins de notes. Donc, Ça, c'est sûr. En général, quand je commence à écrire un truc, j'ai déjà envie d'écrire le truc suivant parce que l'idée est plus brillante. Ça, c'est un fonctionnement du cerveau, malheureusement, qui est normal, j'ai l'impression. En tout cas, le mien, il fonctionne comme ça. Donc oui, il ne faut pas ouvrir 30 projets. Ça, c'est clair. Je pense que 2, peut-être 3, en disant clairement celui-là c'est le projet principal et en étant honnête avec soi-même, en se disant si je switch c'est pour cette raison, il y a une bonne raison, mais avec l'intention de revenir sur le premier projet dès que ça va mieux, parce que mon objectif c'est de terminer le premier projet. Voilà, je pense que là, c'est un petit peu la clé parce que il faut, je pense, tout à la fois avoir une certaine souplesse et savoir c'est tout à fait possible, bon, quand on a un petit peu d'expérience, de passer d'un projet à l'autre, mais à contrario, il faut quand même se limiter et je pense que c'est important de définir des projets comme n'étant pas tous avec une importance similaire, je crois aussi. Avoir 2 projets majeurs, ça me semble plus compliqué. Alors, des fois, il n'y a pas le choix. Encore une fois, quand on est, comme tu viens de dire, avec des deadlines, avec des maisons d'édition qui te demandent un truc, etc. Mais je crois que ce qui est sans doute une des clés, c'est de vraiment définir tel projet comme étant ton projet numéro 1 et celui sur lequel tu vas mettre la priorité. Et puis après, à côté, je dirais que d'avoir des projets un petit peu satellites, on pourrait dire, des projets secondaires. Alors, 1, peut-être 2, mais qui sont de moindre importance. Je dirais surtout en termes de temporalité. Ou à un stade bien moins avancé. Je pense que ça fonctionne, en tout cas. Ouais. Mais sur lesquels, moi, je sais pas, j'ai l'impression que la clé serait pour moi de savoir que j'ai un deuxième projet qui s'ouvre, mais que j'ai une perspective de le terminer dans un délai quand même raisonnable, tout en menant mon projet principal, tu vois. Parce que si j'ai mon projet principal, admettons, je décide que je vais faire une saga en 5 tomes, c'est mon projet principal. Et puis, je vais m'essouffler si j'ai que ce projet-là. Donc, avoir un deuxième projet qui va être peut-être une novella ou quelque chose comme ça, ou un roman jeunesse, mais dont je sais que je peux l'initier puis le terminer dans un laps de temps relativement raisonnable, de quelques semaines, peut-être quelques mois, mais je dirais plus, en ce qui me concerne, plutôt quelques semaines. Et après, ouvrir peut-être un autre projet par la suite, un autre projet secondaire, tout en gardant mon projet principal sur les rails majeurs jusqu'à le conduire à son terme. Parce que si j'ai, encore une fois, ça n'est que mon fonctionnement, mais si j'ai 2 sagas de 5 tomes à mener de front, je vais vers l'une, je vais vers l'autre, et puis je vais nulle part, quoi. Moi, je pense que je fonctionne un tout petit peu différemment. J'ai appelons ça mon projet principal, celui que je veux mener au bout. Je me sers du projet secondaire comme d'une béquille. Il faut qu'il existe de manière à avoir la possibilité de lâcher le premier projet, puis de continuer à travailler sur quelque chose parce qu'en fait, j'écris parce que j'aime ça. Donc, moi, je préfère avoir un autre projet d'écriture que d'aller jardiner, par exemple. Mais je veux que ce truc existe. Mon objectif, c'est de revenir le plus vite possible, le plus tôt possible, dès que j'ai les moyens de le faire en termes créatifs, vers mon projet principal, jusqu'à le mener au bout. Quand mon projet principal est terminé, mon secondaire, il devient mon principal. Et puis, j'ai un nouveau secondaire quelque part. J'ai plus tendance à fonctionner comme ça que... Donc, en fait, c'est pour ça que je parlais de stades du projet qui sont très différents. C'est que au moment où je suis en train de faire des corrections, ou même du premier jet de mon projet principal, comme évasion, pour m'aérer la tête, je suis capable de bosser que sur le plan d'un autre projet. Je vais pas... Ouais, je comprends. Ou très en amont du projet, ou très après, c'est-à-dire que je serai sur la correction, etc. Donc c'est comme s'il me faut 6 mois pour
pour pondre un projet, eh bien, j'ai 3 mois, les 3 premiers mois du projet 2 pendant les 3 derniers mois du projet 1. Tu vois, ils sont intercalés. Oui, alors de je manière vois à ce tout que à fait. puisse, voilà. Parce que pour moi, ça ne fait pas appel aux mêmes, ça ne consomme pas les mêmes ressources. Non, alors oui, après je crois qu'il n'y a pas de comme Il n'y a pas de souvent, règle, il n'y a pas de règle, effectivement. Moi, la difficulté, c'est que j'ai besoin quand même de conclure des trucs. En fait, je me rends compte, je crois, et je me rends compte en le disant, que le fait d'avoir des projets annexes, c'est satisfaisant parce que j'arrive à les terminer et que quand tu es sur des choses de longue haleine, tu as besoin aussi de la satisfaction de terminer certains projets. Et dans le schéma que toi tu utilises, tu termines les projets les uns après les autres. Tandis que moi, j'ai mon machin qui va être très long et au milieu, je fais des flashs. Voilà, des flashs que je termine. Et parce que je trouve que c'est aussi dynamisant pour la créativité d'arriver au bout d'un truc. Et j'ai eu des périodes, il y a peut-être quelques années où je me suis retrouvée avec des projets pour les raisons que j'ai dites, parce que tu as des sollicitations de maisons d'édition, parce que j'avais du mal à dire non aux trucs qu'on me proposait, etc. J'ai toujours du mal à dire non. Ah, c'est un peu mieux. C'est-à-dire qu'on me pose la question plusieurs fois avant que je dise oui. Alors que bon, c'était oui, non, mais bon, c'est vrai que j'ai ce problème-là. Mais bref, où je me retrouvais parfois avec peut-être 5 projets en cours et rien de fini. Et quand je vais pour prendre un 6e, je me dis non, mais avant de prendre le 6e, il faut que je boucle des trucs. Et je vais m'atteler dans ce cas. Paradoxalement, mon projet annexe, parce que plus petit, nécessitant moins de temps, ayant moins d'enjeux, va devenir un projet principal transitoirement, le temps de le finir et de pouvoir le sortir de ma to-do list. En fait, j'ai besoin de cocher aussi. Mais ça fonctionne que si tu as des projets courts, mais il y a des projets longs. Oui. Et moi, je fais que des fictions longues pour l'instant. Donc, j'ai pas de projet court à intercaler quelque part au milieu. Bon, alors, il faut te proposer des nouvelles. Tu as bien eu des nouvelles avec le Gaelic qui j'en ai eu une, mais elle était considérée comme un projet bis. Oui. Et tu l'as mené... Tierce pour le coup, parce que j'ai 2 projets en route. Mais j'ai mis en pause le second long projet, le temps d'écrire la nouvelle. D'accord. En fait, je pense que pour moi, c'est plus sain, avec des gros guillemets, de me limiter à 2 projets en cours, à 2 stades très différents l'un de l'autre. Ouais. Sans compter que, en plus de ça, et ça consomme encore d'autres ressources, mais j'ai un travail maintenant, j'ai de la chance, j'ai un travail qui est devenu créatif dans un autre domaine, plutôt audio-vidéo. Je parle pas d'audio de plume, mais d'un travail alimentaire. Et ça me consomme aussi des ressources. Donc, il y a des journées où je vais avoir fait des tournages toute la journée, ou des interviews, des choses comme ça, et arriver vide le soir pour mes projets perso. Et j'essaie pas de rien faire parce que je sais pas, ça me satisfait pas. J'ai besoin d'avancer dans chacune de mes journées, mes projets à moi d'auteur. Mais par contre, je vais être capable de faire que du plan, par exemple. Auquel cas, c'est mon projet secondaire qui va prendre le devant pour cette soirée-là. Alors ça, c'est aussi un aspect intéressant parce que ça veut dire que tu écris tous les jours. Tu te forces, avec aussi de gros guillemets, à écrire tous les jours. Alors, il faut mettre des gros guillemets parce qu'en fait, je me fais plaisir tous les jours. Ouais. Mais j'aime pas me foutre au lit et ne pas avoir touché mon clavier ou même écrit dans mon carnet. Et c'est marrant parce que moi j'ai évolué sur ce plan-là parce que je sais, moi j'écrivais tous les jours, et puis c'était vraiment quelque chose d'hyper important. Et maintenant, si j'écris pas, c'est pas grave. Mais je pense qu'on a des phases dans notre vie. Oui. Il y a eu toute une période plus jeune auteur où je m'en faisais une règle absolue, donc je me forçais. Ce qui m'a mené à un rejet de cette règle, ce qui est parfaitement logique. Absolument. Qui fait que j'ai fait des grosses pauses d'écriture du genre des fois 6 mois. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé 6 mois. Mais non, jamais. Parce qu'au bout de 6 mois, en fait, tu sais plus. C'est comme arrêter le sport, quoi. Reprendre, c'est très dur. Pour moi. Je veux bien croire. Pour moi. Je ne savais plus, ne serait-ce que de taper plus d'une demi-heure, ça me faisait mal aux mains. C'est con, hein, mais c'est tu fou, vois. Ouais. Mais surtout,
arriver à écrire du texte, de la prose, une fiction, me prenait beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps au bout de 6 mois. Parce que ce muscle n'est plus entraîné. Donc, il y a aussi ça qui m'encourage ou me fait écrire tous les jours. Oui, alors après, il y a quelque chose entre les deux. Des fois, c'est un paragraphe. C'est pas grave, c'est pas ça le problème. Mais je veux me coucher en ayant écrit un truc. D'accord. C'est très perso. Je sais qu'il y a d'autres auteurs qui sont comme ça et d'autres qui sont vraiment... toi notamment, David, il me semble qu'il écrit quand il écrit, puis après il écrit plus. Et des fois c'est 2 ans, et après il se remet. Et il y a des gens comme ça. Moi pas. Moi j'ai envie de garder ce muscle et surtout parce qu'il y a une part de plaisir quand j'écris. J'aime bien m'immerger dans mes mondes, dans mes aventures, être au milieu de mes personnages, et je vais m'en éloigner si je laisse passer trop de temps. Et ce plaisir-là, donc je veux le conserver, et si je m'éloigne, j'ai du mal à le retrouver. Et puis, j'ai envie de progresser dans mon écriture, et ça, il n'y a pas 50 millions de façons de faire, il faut écrire. Donc, c'est un truc plus perso, d'objectifs personnels, mais j'ai envie d'écrire pour apprendre à écrire aussi. Oui, ça s'entend. Et donc, ça va être beaucoup plus long si j'écris une phrase tous les 6 mois que si j'écris tous les jours. C'est idiot, mais faites les maths. Voilà. non, ça s'entend complètement. Il y a autre chose qui est très lié à ça par rapport à l'écriture. Pour moi, c'est la lecture. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que quand tu disais pour écrire, il faut écrire tous les jours pour apprendre à écrire et continuer d'apprendre à écrire. Il faut surtout lire tous les jours. Voilà, si tu lis, tu entraînes aussi ton écriture. Oui, et du coup, c'est 2 choses qui sont devenues sacrées dans ma journée pour moi. Oui, moi, la lecture, pareil. C'est une des choses qui me font avancer dans la vie. J'ai envie tu vois, si tu me donnes le choix, qu'on n'a pas de problème de revenus pécuniaires ou quoi que ce soit, je fais mes journées d'écriture. C'est clair et net. Que j'ai du succès ou pas, c'est pas le problème. Mais par contre, j'ai envie d'écrire. Et la seule chose qui fait qu'on le fait pas, c'est qu'il faut payer les factures et que c'est difficile d'en vivre. Bon. Mais en dehors de ça, voilà. Donc, et surtout, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'apprendre. Et lié à ça, très fortement lié, il y a la lecture. Et donc, c'est devenu 2 choses qui sont sacrées dans ce sens-là, c'est-à-dire que je vais les privilégier par rapport à d'autres choses. J'essaie aussi de faire du sport, mais si j'ai pas écrit, je vais d'abord faire mon écriture plutôt que d'aller faire le sport. Je suis capable de faire sauter ma séance de sport pour écrire. Encore une fois, priorité et choix personnel. Mais alors après, sport, on peut discuter parce que c'est la base de tout. La santé avant tout. Et si tu veux écrire longtemps, il faut quand même être en forme et donc il faudrait faire du sport. Mais j'essaie de m'organiser pour aller. Mais voilà, bon, tu vois ce que je veux dire. Après, oui. Alors, nous nous écartons un peu du sujet, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Alors, je lis tout le temps. J'ai eu plusieurs fois des moments où je lisais beaucoup moins. C'est pareil, tu perds une capacité d'attention, tu perds une capacité de concentration qui fait que la lecture, 1, de textes plus difficiles, 2, de textes longs, ou l'inverse, devient de plus en plus dur au fur et à mesure que tu lis moins. Ça fait des doubles négations, mais tu vois ce que je veux dire. Moins tu lis, plus c'est dur de lire. Comme pour l'écriture finalement. Et j'ai eu des moments dans ma vie, en général, c'est quand je change de type d'emploi professionnel, d'emploi alimentaire, où le nouvel emploi te demande tellement de ressources parce qu'il faut tout réapprendre, tu te jettes dans un autre truc, que tu arrives rincé et incapable de lire plus qu'un paragraphe, et voir des fois des jours, des semaines qui passent sans que tu aies lu quoi que ce soit. Et ces moments-là, qui durent parfois 3-6 mois, sont violents parce qu'après, je mets très très longtemps avant de récupérer une espèce de rythme. Et donc j'ai mis longtemps à comprendre ça, et maintenant c'est ma priorité. C'est-à-dire que, encore une fois, l'écriture et la lecture, qui sont indissociables, j'y consacre le même temps à peu près par jour, mais je le fais tous les jours. Oui, mais alors, je comprends, il y a une espèce de peur de, si tu rates une fois, Peut-être une part de peur, oui. J'ai l'impression dans ce que tu décris, parce que, alors moi, j'ai le même problème avec le sport. Des fois, je m'oblige à aller à la piscine toutes les semaines, parce que je sais que si je le fais pas une fois, ça va être encore plus dur de le refaire par la suite, etc. Donc, c'est un petit peu la même chose. Il y a une peur, mais c'est surtout, en tout cas pour l'écriture, du plaisir pour moi. Oui, mais moi, j'adore la piscine. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc finalement, là le sujet du jour, c'est mener plusieurs projets littéraires en même temps. Ça n'est qu'un moyen de contourner mes problèmes d'épuisement créatif
sur un projet donné. Oui, etc. oui, je comprends. Pour Mais pouvoir, donc on n'a pas tellement, on le fait tous les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons, Ça me paraît clair. Maintenant, dans les deux cas, il peut y avoir différentes erreurs qui peuvent faire ce qu'on disait au préalable, que soit on est, quelle que soit la définition du terme productivité, mais en gros, soit on arrive à mener les 2 projets ou les 3 projets ou les 18 projets avec succès et on arrive à les faire avancer tous. Soit on se disperse. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie? Parce que si à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui se présente, on fonce dessus et on se dit super, j'y vais, ça va poser problème clairement. Donc, est-ce que tu as identifié des stratégies et des conseils? Moi, j'en vois 3. Alors, on t'écoute. La première, je l'ai déjà évoqué, c'est de limiter le nombre de projets en même temps. Si tu ouvres au fur et à mesure que tu as des idées, à chaque fois un projet, puis que tu t'y consacres un petit peu dans la journée, finalement, tu t'éparpilles tellement que tu n'avances plus rien. Et la tentation est très grande parce que, encore une fois, pour moi, quand j'écris, j'ai plein d'idées, ça génère des idées. Oui. Ça auto-entretient des idées qui sont pas forcément liées à l'histoire que je suis en train d'écrire. Donc, attention à pas ouvrir un nouveau projet à chaque fois qu'on a une idée très très excitante, parce que les idées neuves sont très excitantes. En revanche, pour pas les perdre, je les note. Donc ça serait le 3e point. Donc 1, pas ouvrir plein de projets. 3, si j'ai des idées qui viennent pendant mes projets parallèles qui sont pas liés à ces projets, je vais les noter. Comme ça, t'es pas obligé d'ouvrir un projet pour pas perdre l'idée. Tout à fait. Et le 2, ça serait d'avoir un système d'organisation, comme par exemple bloquer du temps. C'est-à-dire, ok, là j'en peux plus sur mon projet principal, je vais me mettre sur mon second projet, mais je me limite à 1h30. Et après, je réessaye de retourner sur mon projet principal, ça reste mon projet principal. Le temps en question, il n'est pas important. Le temps, il est important dans le sens où il faut une limite. Il faut le trouver soi-même. Pour moi, ça fonctionne bien en 90 minutes. Peut-être qu'il faudrait 2 heures pour une autre personne. Peut-être qu'il faut l'après-midi ou passer la soirée sur le nouveau projet et le lendemain seulement essayer de revenir sur le projet principal. À vous de trouver votre truc. Mais il faut vraiment limiter parce que sinon, en fait, il va devenir un projet principal. Puis on va se disperser. Là que sur 2 projets, mais comment faire avancer les 2 en même temps? C'est plus compliqué. Donc pour moi, ce serait ça les 3 pistes. Oui, et je te rejoins et je pense que après en termes d'horaire et c'est bien de s'organiser en fait et puis en amont se dire je vais consacrer ma séance d'écriture. La séance d'écriture du jour, elle va être dédiée à tel projet ou tel projet et certainement j'ajouterais quand tu disais limiter le nombre de projets. Après ça dépend de chacun, mais c'est vrai que plus de 3 ça paraît commencer à faire je pense que c'est se tirer une balle dans le pied. Ou alors ils sont vraiment très différents. En tout cas, il faut les hiérarchiser. Et après, alors toi, tu nous l'as expliqué, 2 projets en parallèle d'égale importance. Moi, je dirais que j'en ai un principal quand même. Et puis après, en ayant un principal et plusieurs autres, je peux monter à 3 autres, par exemple, si on est sur des choses radicalement différentes. Et encore une fois, moi, c'est vraiment une question de temporalité. Et puis après, j'essaye de raisonner vraiment sur des mois. Moi, je regarde mon planning sur des mois à l'avance, voire des années à l'avance. J'aime bien de temps en temps me faire un petit point où je me dis, cette année, j'ai tel projet que je veux faire, tel autre projet que je veux faire, tel autre projet que je veux faire. Je laisse une petite place éventuelle à quelque chose qui pourrait se rajouter. Par exemple, pour donner un exemple très concret, j'ai discuté au Salon du Livre de Genève avec une amie éditrice et on a caressé l'hypothèse de travailler ensemble dans le futur. C'était vraiment une caresse, c'est-à-dire, en gros, elle m'a dit « J'aimerais bien que tu m'écrives un roman pour telle collection ». Alors, je ne sais pas dire non, donc j'ai dit « Bah oui, pourquoi pas ». C'est QFD. Voilà, oui, alors absolument, j'étais dans l'euphorie de Genève. Et pour l'instant, on n'en est pas allé plus loin parce qu'on est occupés toutes les deux et puis on ne s'est pas reparlé. Donc je sais qu'il y a peut-être ce projet qui va popper à un moment donné. Et je l'ai en projet fantôme dans un coin de ma tête. Et je sais que si pop, de ce qu'on s'était dit avec l'éditrice, ce serait sans doute pour une parution 2028. Donc je sais
que si ça se concrétise parce que elle ou moi ou les deux, on décide de concrétiser, je devrais l'écrire autour de deuxième semestre 2027. Donc, sachant qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, on est en avril 2026. Donc, dans 1 an et demi, je sais qu'il faut que je mette un créneau pour ça. Donc, le créneau, la place, elle y est déjà. C'est-à-dire, je ne sais pas quel projet ce sera, mais je sais que le projet numéro 3, potentiellement, j'ai déjà une place qui est prise. Et je raisonne comme ça. Ce sont des problèmes de riches. Mais non. de riche au sens créatif. Tu as la chance d'avoir quelqu'un qui te propose un projet, mais... Oui, mais ce que je veux dire... Alors, pas le cas de tout le monde. Oui, mais là, parce que ce sont des projets qui me sont proposés, mais j'entends bien ce que tu dis. Tu ferais la même chose avec un projet perso. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, en effet, c'est des problèmes de riches parce que j'ai plusieurs maisons d'édition et j'ai bien conscience d'avoir de la chance. Mais je pense que ce serait précisément la même chose. De ce que tu évoquais sur l'idée de tes notes et de tes idées que tu mets dans ton petit carnet et que tu en as 8 millions, ben, tu peux imaginer que c'est la... D'idées, pas de petit carnet. Quoi que si. Pas loin. Et puis en plus, on aime bien les carnets. Est-il nécessaire de le rappeler? Si tu as, je sais pas, admettons même 10 projets qui te tiennent à cœur, que tu veux mener à bien, et comme on l'a dit, on vous déconseille d'avoir les 10 projets en même temps, ouverts en même temps, mais rien n'empêche de les planifier et de les planifier sur les 5 ans qui viennent. Moi, j'aime bien faire ça. Okay. Moi, j'aime bien faire ça. Et après, ce qui n'empêche pas... De modifier le plan après. De modifier le plan, sûr. Exactement. Et ça te permet de pas être submergé, de laisser la possibilité. C'est comme, tu sais, quand tu fais quand tu prévois ton budget du mois, ou voilà, tu laisses toujours un petit créneau si tu peux pour les imprévus, quoi. Pour le lave-linge qui tombe en panne, si tu as un petit peu de budget prévu pour ça, c'est la même chose. Tu te laisses des créneaux libres. Enfin, moi, je fonctionne un peu comme ça et j'aime bien avoir une vision un peu globale. Et en ayant de manière simultanée, 4 au maximum, mais un principal et puis les autres un peu pour le fun. Alors bien sûr, tout ce qu'on raconte là n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui, une fois qu'ils se lancent dans un projet, ils peuvent faire que ça. Ils mangent ce projet, ils dorment ce projet, ils se douchent avec ce projet en tête, ils bossent ailleurs avec ce projet en tête et ils ne vivent que de ça jusqu'à ce que le projet soit terminé. Et j'ai connu ça aussi. Mais c'est justement parce que pour moi, ça a généré des blocages, ça m'a ralenti dans le projet. C'est pour ça que j'en suis venu à cette solution d'avoir une autre chose, comme pour faire une parenthèse créative avec le projet qui bloque, et pouvoir le débloquer en utilisant mon cerveau à faire autre chose, me distraire finalement de ce premier projet intentionnellement, tout en restant dans quelque chose que j'aime, qui est la création littéraire, pour revenir. Donc c'est pas un problème de productivité, c'est pas un problème de je veux écrire 8 bouquins par an, pas mon problème en tout cas, mais plus pour résoudre un problème que j'avais avec mes projets, mes gros projets du moment, quoi. Oui, et donc c'est rigolo parce que finalement, c'est le paradoxe qu'on pourrait se dire de manière instinctive que d'avoir 3 ou 4 projets en parallèle, on va rien finir. Mais au contraire, si on s'organise bien, si on se connaît bien, parce que si on connaît les risques qu'on prend, oui, et qu'on fait ce qu'il faut pour pas aller dans ces murs-là, oui. Et je pense qu'effectivement, c'est sans doute une bonne solution aussi pour le fameux syndrome de la page blanche et tous ces problèmes de blocage, mais au premier rang desquels le syndrome de la page blanche. Parce que on se dit, ok, et c'est pas forcément de l'évitement, parce qu'on pourrait se dire, celui-là, je n'irai jamais parce que je vais en prendre un autre, mais comme tu l'as dit, et je te rejoins tout à fait sur ce point, en même temps que vous travaillez sur votre projet B, dans une fenêtre cachée, pour employer une métaphore hasardeuse informatique, et aide-moi, comment ça fait en arrière-plan, oui. L'ordinateur, il continue de mouliner, et vous allez voir que sans avoir travaillé dessus, quand vous allez revenir sur le fameux projet Princeps, vous aurez eu des nouvelles idées qui auront émergé, et peut-être que vous réussirez à contourner un obstacle qui vous semblait impossible à franchir auparavant. Mais attention, l'objectif, c'est aussi d'avancer le second projet. Et donc, bien sûr, typiquement, quand j'ai subitement la résolution de ma problématique pour le premier projet, je ne me jette pas tout de suite sur ça parce que j'ai dit que je consacrais 1h30 à ce projet-là. Donc, je finis mon 1h30, je note mon idée
au moment où elle vient, mais je finis. Et quand je reprends, je sais où reprendre et j'ai déjà la résolution de ma problématique. Mais par contre, je vais pas switcher tout de suite parce que sinon, ce second projet n'avance pas. Il est qu'un prétexte à faire avancer le premier. Oui, alors clairement. Et puis moi, alors j'ajouterais même, moi, à titre personnel, je peux pas switcher. Enfin, j'ai quand même des durées consacrées à un projet ou à un autre qui durent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, autant que faire se peut. Ouais, ces durées-là, donc moi je parle en heures, mais effectivement, Ouais, moi, ça va être des semaines, ça va être des jours. Enfin, moi, je parle plus en séance de travail. Tout dépend comment vous êtes organisé, exactement. Ouais, c'est ça. Mais puis après, voilà, tout dépend. La souplesse qu'on va avoir pour passer de l'un à l'autre, elle va aussi dépendre si ce sont des contraintes qu'on s'est mis seul ou s'il y a derrière une maison d'édition des contraintes. Alors, ça peut être aussi en auto-édition, hein, parce que ça peut être juste des dates de sortie qu'on a par exemple annoncées, tout simplement, ou voilà, des nécessités de sortir un bouquin parce qu'on a un tome 2 et que les lecteurs attendent, et même s'il n'y a pas un éditeur derrière, c'est vous, votre éditeur, et puis vous devez quand même de respecter vos lecteurs et de tenir vos délais, ou à peu près. Donc ce sont des contraintes qui sont les mêmes que quand on a une maison d'édition ou plusieurs. Mais donc c'est possible. Et on vous y encourage, mais d'une manière, comme toujours, avec intention. C'est ça, et trouver votre façon de faire, votre méthode à vous, quoi. Vous pouvez vous inspirer des autres et trouver votre procédure, votre process d'écriture, on va dire. Et qui va évoluer en plus au fil du temps. Donc, ouais. On a fait un peu le tour de cette histoire de multiples projets menés en parallèle. En tout cas, on a donné notre manière de faire et notre manière de voir. Donc, on espère que les petits tips et les petits trucs et astuces qu'on a partagés avec vous vous seront utiles. On est curieux de savoir, vous, quels sont vos points de vue sur le sujet, en tant que... On s'adresse un peu plus particulièrement, évidemment, aux auteurs. Est-ce que vous êtes un seul projet un peu monomaniaque et il faut absolument aller au bout parce que sinon ça vous déconcentre, ça vous détourne de votre objectif, ou est-ce qu'au contraire, vous les multipliez, et quand vous les multipliez, comment est-ce que vous faites pour ne pas vous perdre au gré de ces multiples projets? Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences, à nous envoyer des messages privés sur les réseaux, par mail, via notre site duodeplume.com. On se réjouit d'échanger avec vous. Vous pouvez même commenter sur les articles sur notre site, puisqu'on republie nos épisodes sur notre site. Il y a une possibilité de laisser des commentaires là aussi. Mais ça permet d'éviter les plateformes si c'est pas votre cam. On a vraiment multiplié les possibilités pour interagir avec vous, n'hésitez pas. Et en attendant, on vous souhaite une bonne quinzaine et vous redonne rendez-vous pour un prochain épisode. Oh là là, c'est la fin de la journée, donc ce sera un prochain épisode dans 15 jours. À bientôt, salut Catherine. Salut Cyril.